BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Chaque jour, en effet, notre joker immobilier pour vous aider à diversifier vos placements. On va parler des SCPI, de la pierre papier qui garde le vent en poupe. Paul Bourdois vient de nous rejoindre, cofondateur de France SCPI. Bonjour Paul. Bonjour Guillaume. Bienvenue. On va aborder les questions que les particuliers se posent, vous posent en ce moment, depuis le début de l'année. Vous recevez pas mal d'interrogations ? Et oui, on reçoit pas mal d'interrogations, on le comprend. Il y a une période de doute avec le conflit qu'on vit en Europe de l'Est, la fin du Covid et puis en même temps les présidentielles qui arrivent. Beaucoup de questions depuis ce début d'année, une sorte de best-of donc, dont je vais vous faire part. Peut-être les mêmes questions que se posent vos auditeurs. La première question qui revient souvent et la plus posée, la numéro 1, c'est est-ce que je peux revendre mes parts facilement ? C'est quelque chose qu'on nous pose régulièrement. Revendre facilement ses parts de SCPI. Bon, oui. Et vous leur répondez quoi ? Alors oui, c'est possible, de manière pratique. Vous remplissez ce qu'on appelle un ordre de retrait, nom, prénom et votre RIB, et en général, en 3 semaines, donc entre le moment où vous remplissez cet ordre de retrait et le moment où vous avez les fonds sur votre compte, eh bien, il se passe 3 semaines. C'est mieux qu'un bien immobilier classique que vous voudriez vendre, c'est moins bien qu'un livret A, mais ça reste tout de même assez rapide, et c'est le cas depuis une quinzaine d'années déjà. Bon, mais si les gens se demandent s'il est facile de revendre facilement ses parts de SCPI, c'est peut-être parce qu'ils craignent des effets liquidité, des problèmes de liquidité éventuels sur ce marché des SCPI. C'est un risque qui vous semble devoir être pris en compte quand même ? Alors je vois que vous aimez titiller, toujours aller là où il y a un point où il faut faire attention. Là où ça gratte. Là où ça gratte, exactement. Effectivement, la question sous-jacente de est-ce que je peux revendre mes parts facilement, c'est la liquidité. Alors oui, Guillaume, il y a un risque de liquidité sur les SCPI, mais comme il y a un risque sur n'importe quel placement. Et effectivement, ce risque de liquidité, il y a quand même des garde-fous qui sont mis en place par les sociétés de gestion, donc celles qui créent les SCPI, qui sont des garde-fous obligatoires. Il y en a deux très importants, qui sont l'organisation d'un marché secondaire. C'est un peu technique, mais ça permet aux sociétés de gestion de confronter les ordres d'achat et les ordres de vente, ce qui donne de la liquidité au marché. Et puis le deuxième garde-fou, si sous 1 an, vous n'avez pas réussi à vendre vos parts, ce qui peut arriver, eh bien, la société de gestion est obligée de convoquer une assemblée générale extraordinaire qui vient amener un vote ou pas pour vendre un bien et pour que vous récupériez vos fonds. Et troisième garde-fou, mais là qui est plutôt du côté de l'investisseur et qu'on rappelle très régulièrement, c'est j'investis ce dont je ne dois pas avoir besoin en temps de crise. L'investissement est long terme, évidemment. Voilà la question à tous ces particuliers qui vous interrogent sur la liquidité des SCPI. Alors on l'a dit, vous nous proposez une forme de best-of de toutes ces questions que les particuliers français se posent en matière de SCPI, des questions qu'ils vous envoient régulièrement, particulièrement en ces temps de tension, d'inflation, crise en Ukraine. Quelle est l'autre question qui revient le plus souvent ? Alors, l'autre question qui revient très souvent, c'est est-ce que c'est le moment d'acheter des parts de SCPI ? Est-ce que c'est le moment d'investir ? Face à toutes ces instabilités dans lesquelles on navigue. Ouais. Exactement. Alors, je vais vous faire la même blague que d'habitude. Je sais que vous l'aimez bien. Même si je suis breton, je vais vous faire une réponse de Normand. La réponse est oui et non. C'est-à-dire que dans les SCPI, contrairement aux actions, pour redevenir sérieux, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de moment clé. Pourquoi ? Parce que les SCPI sont extrêmement stable, extrêmement régulière dans le temps. J'en veux pour preuve, en 2020 par exemple, donc année d'arrêt mondial au moins, le monde s'est arrêté pendant 3 mois, les SCPI ont continué à fournir 4,2% de rendement. Tranquillement. En 2021, l'année dernière, 4,45%. Les dividendes sont extrêmement stables. Et encore cette année, en 2022, les SCPI se projettent sur des rendements proches des 4,5 déjà au premier trimestre. Donc effectivement, il y a une stabilité dans le rendement qui fait qu'il n'y a pas de moment particulier pour acheter ou vendre. Et si on peut se poser la question de savoir si les parts vont peut-être dévaluer à un moment donné, eh bien on peut regarder en 2007, même si les performances passées ne présagent pas de l'avenir, eh bien en 2007, les SCPI ont perdu 5% de valorisation quand les marchés ont fait près de moins 40%. Donc on se trouve sur une locomotive, les SCPI, qui sont extrêmement stables et qui permettent d'avoir un rendement régulier. Alors néanmoins, nous on reçoit pas mal de questions d'auditeurs qui nous disent la SCPI, c'est vrai que c'est pas mal, c'est assez attractif, mais un certain nombre d'entre elles sont exposées au marché des bureaux dans lesquels elles ont investi. Est-ce qu'avec l'avènement, l'essor du télétravail, ce marché des bureaux va souffrir et donc avec le marché de la pierre papier des SCPI ? Alors on nous la pose régulièrement aussi, ça s'est un peu calmé, mais c'est une question qui est assez prédominante, notamment depuis le premier confinement. Est-ce que le télétravail vient signer la fin des bureaux ? Alors la réponse est non.
clairement. Même si effectivement il y a eu une accélération du télétravail et donc une transformation des bureaux. Si vous posez la question aux salariés de savoir s'ils ont envie de refaire 5 jours sur 5 de télétravail, je pense qu'ils vous diront en majorité non. Les bureaux, c'est effectivement un lieu de communication, un lieu de rassemblement, un lieu de créativité. Et on se rend bien compte que c'est essentiel. Mais néanmoins, il y a eu des changements sur ces bureaux, c'est sûr. Il y a une prime à la qualité. Et cette prime à la qualité, au bureau qualitatif, elle se fait par plusieurs choses. La première, c'est de répondre aux besoins, aux nouveaux besoins des salariés, de se retrouver dans des lieux, d'avoir des lieux plus conviviaux, d'avoir effectivement des normes de santé qui sont plus importantes. Et oui, on ne peut pas, après cette crise, faire comme si on n'avait pas de normes de santé plus exigeantes. Et puis 3, il faut absolument que ces biens, ces bureaux se trouvent près des nœuds de transport. On ne peut pas se retrouver dans des bureaux qui sont au milieu de nulle part. Ça ne marche pas. Oui, et donc bien regarder de plus en plus l'emplacement pour ces pays qui restent investis en bureaux. Autre question qu'on vous pose souvent, et moi on avait fait part, cette question, est-ce que les SCPI qui affichent 6% de rendement sont plus risqués que les autres? Vous la recevez souvent, cette question de la part des particuliers? Oui, on la reçoit souvent parce que généralement, les investisseurs pensent de manière globale, c'est-à-dire qu'ils pensent que les SCPI supportent toutes le même risque. C'est pas vrai. Il y a un couple rendement-risque qui ne peut pas divorcer, forcément, et ce couple, il faut comprendre que plus vous avez de rendement, plus vous avez de risques. Et l'inverse est vrai aussi. Donc si vous avez une moyenne des SCPI qui fournit 4,4% de rendement, en moyenne, si vous avez une SCPI qui fournit 6% de rendement, forcément, son risque est un tout petit peu plus élevé. Mais néanmoins, une nouvelle fois, je tempère cela en disant que celles qui fournissent un rendement plus élevé, celles qui sont proches de 6%, eh bien, ce sont aussi des SCPI qui ont des actifs dans leur portefeuille dits acycliques. Je pense notamment à la logistique du dernier kilomètre, dont vous parlez souvent. Et puis, au résidentiel, qui vient de traverser les 2 ans qu'on a connus de manière assez spectaculaire. Paul Bourdois, voilà les réponses aux questions que les particuliers se posent, particulièrement depuis le début de l'année. France SCPI régulièrement à nos côtés. Il y en a une petite dernière, allez, que vous recevez souvent, on peut l'aborder rapidement en 30 secondes. Ah oui, effectivement, ah oui, ça concerne les jeunes investisseurs qui demandent si on peut investir, si on peut payer ces SCPI en Bitcoin. Et la réponse est non. Pas encore. Chez France SCPI, on n'accepte pas les bitcoins, mais j'ai bon espoir qu'un jour ça marche et qu'on puisse le faire. Donc, affaire à suivre. Un jour, c'est facile. Un jour, c'est quoi? On est en 2022, là. Vous voyez ça pour quand? 2024. 2024. Paul Bourdois, à la tête de France SCPI. Merci de nous avoir accompagnés, Paul. La pierre papier dont on parle régulièrement, l'immobilier chaque jour, la carte IMO aux alentours de 15h20. Et dans un instant, Wall Street en direct. Ça fait 1 heure que les marchés américains ont ouvert. Vous savez que les États-Unis sont déjà passés à l'heure d'été. Le S&P 500 toujours en hausse. On va rejoindre sur place à New York Sabrina Quagliosi. Et notez qu'en Europe, on a accéléré à la hausse depuis quelques minutes. Le CAC gagne plus de 4%, puisqu'on a appris que la Russie et les États-Unis avaient repris des contacts à haut niveau pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine. Ça a lancé une nouvelle accélération haussière sur les marchés. On y revient dans une poignée de secondes. À tout de suite sur BFM Business.